Expérience du 24 janvier 1961. Voilà. Maintenant, j'ai quelque chose à te dire. On travaillera après. Tu fais marcher. Depuis la nuit avant la dernière, dans la nuit, au milieu de la nuit, je me suis réveillée, éveillée, avec l'impression d'avoir dans mon corps un être beaucoup plus gros, et beaucoup plus puissant que je n'avais l'habitude. C'était comme s'il pouvait à peine contenir, déborder. Et c'était si compactement puissant que c'était presque gênant, n'est-ce pas? L'impression, quoi faire de tout ça? C'était au milieu de la nuit, ça a duré toute la nuit, et toute la journée, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de peine à contenir une puissance débordante qui, n'est-ce pas, qui spontanément créait des réactions absolument disproportionnées avec un corps humain et qui me faisait parler. N'est-ce pas, quand quelque chose n'allait pas, la réponse était immédiate et tellement forte, j'avais l'air de me mettre en colère. Et j'avais de la peine à contrôler. J'ai pensé, n'est-ce pas, le matin c'était déjà arrivé, et dans l'après-midi ça a failli arriver aussi. Je me suis dit, cette dernière attaque m'a terriblement affaibli. Je n'ai pas la force de tenir le pouvoir. C'est difficile d'être calme et de contrôler. C'était ma première pensée. Alors, j'insistais sur le calme et hier après-midi, quand je suis montée pour le marché, il y a eu une ou deux choses pas personnelles, d'ordre général, comme par exemple certaines vieilles traditions vis-à-vis des femmes et de la nature particulière des femmes, pas psychologique, matérielle, comme ça, des vieilles idées qui m'avaient toujours paru absolument imbéciles, mais qui tout d'un coup ont créé
une sorte de réprobation tout à fait disproportionnée avec la chose elle-même. Et puis, il est venu une ou deux autres choses, des gens, des circonstances, tout ça pas avec une relation personnelle, pas ça, comme ça, des choses. Et alors, tout d'un coup, j'ai vu venir une force qui était venir enfin se manifester, qui était la même que cette chose que j'avais sentie, mais alors que j'avais sentie au-dedans de moi, mais alors encore plus grand. Il s'est mis à tourner comme ça sur la terre et dans les circonstances, avec n'est-ce pas, comme un ouragan de pouvoir compact qui avait des intentions que tout ça change. Il fallait que ça change. À tout prix, il faut que ça change. J'étais là-haut, comme d'habitude, je regardais ça. Je me disais, tiens, ça commence à être dangereux. Si ça continue comme ça finira par une guerre, une révolution, une catastrophe, un raz-de-marée, un tremblement de terre. Et alors j'ai essayé de ramener la conscience là plus haute, n'est-ce pas, celle de la sérénité parfaite. Et surtout, je voyais cette aisselle qui a été donnée comme mission de transformer la terre au moyen du supramental, de la force supramentale, en évitant autant que possible toutes les catastrophes. Le faire d'une façon lumineuse et harmonieuse, autant que la Terre peut le permettre. Même au besoin en allant moins vite, n'est-ce pas? C'était ça l'idée. Et j'ai essayé de contrebalancer cette espèce de tourbillon là avec ça. Je dois dire, parce qu'après ça, j'ai lu du Veda, comme je fais tous les soirs. Je suis très en contact depuis que je lis le Veda avec tout ce monde védique. Je vois des êtres, j'entends des phrases, ça se meut dans une espèce de conscience, une espèce de conscience subliminale, ça se meut.
beaucoup dans la vieille tradition védique, et même je me suis aperçu, ça c'est une parenthèse, que cette espèce de bain de marbre rose dont je t'ai parlé la dernière fois que la nature m'avait offert, n'est-ce pas, que ça appartenait au monde védique, à une civilisation de cette époque. Il y a tout le temps des mots de sanskrit qui viennent, des phrases, des choses qui se répondent. Ça a son intérêt parce que ce que j'avais vu l'autre jour que je t'ai raconté, et puis ce que je voyais hier, tout ce domaine, tout ça, j'ai vu que c'était en rapport avec ce que dans le Veda on appelle les Dasyus, les Panis et les Dasyus, les ennemis de la lumière. Et cette force qui venait, c'était très clairement une puissance comme celle mais plus grande, plus formidable, comme celle d'Indra, mais quelque chose de plus formidable que ça, et qui était en lutte contre tout ce qui était obscur partout, comme ça. Tout ce qui était obscur, ça faisait chaque chose, les idées, les gens, les mouvements, les événements, qui faisaient des taches d'ombre. Et ça allait comme ça, une puissance formidable, n'est-ce pas, qui était tellement grande que mes mains en étaient comme ça. Alors quand j'ai lu, après, il se trouve que j'ai justement lu le chapitre qui concernait la lutte avec les Dasyus. Ça m'a intéressé comme rapprochement parce que c'est pas du tout intellectuel ni mental. Et puis alors, le reste s'est passé comme d'habitude. Et exactement à minuit moins le quart, je me suis levée avec l'impression que cette présence en moi s'était encore accrue et que c'était vraiment un peu formidable. J'ai dû mettre beaucoup de paix et comment dire, de confiance dans mon corps, qui avait l'impression que c'était pas très commode à supporter. Mais alors je me suis concentrée, je lui ai dit d'être tranquille et de se laisser aller complètement. À minuit, j'étais dans mon lit, et alors, de minuit à 1 heure, je suis restée dans mon lit, absolument éveillée. Je ne sais pas si mes yeux étaient ouverts ou clos, mais tout à fait éveillée, pas en transe, et entendant tout le bruit des pendules et ceci. Mais alors, je ne sais pas, je suis couchée toujours toute là. Tout le corps, mais un corps qui était un peu agrandi, c'était dans le sens que ça dépassait la forme purement physique. Est devenu une vibration
extrêmement rapide et intense, mais immobile. Je ne sais pas comment tu peux arranger ça. C'est-à-dire que ça ne bougeait pas dans l'espace, mais que c'était une vibration, c'était pas quelque chose d'immobile, mais c'était immobile dans l'espace. Et la forme exacte du corps absolument la lumière blanche la plus éclatante de la conscience suprême. La conscience du suprême. C'était dans le corps. Et c'était comme si dans chaque cellule, il y avait une vibration. Et que c'était tout d'un seul bloc de vibration. Et c'était à peu près, ça dépassait à peu près comme ça. J'étais absolument immobile dans mon lit. Et alors ça, sans bouger, a commencé à s'élever consciemment, sans bouger, n'est-ce pas? Tout restait comme ça. Consciemment, comme une ascension de cette conscience vers la conscience suprême. Le corps était plat, comme ça. Et pour une demi-heure, ça a monté, sans bouger. La conscience a monté, comme ça, monté, jusqu'à ce que la jonction se fasse. Une jonction absolument éveillée, consciente, pas de transe. Et alors, la conscience est devenue la conscience une, parfaite, éternelle, hors du temps, hors de l'espace, hors du mouvement, hors de tout, dans une extase, béatitude, quelque chose d'innommable. C'était la conscience du corps. Cette expérience-là, je l'ai eue en extériorisation et en transe et en extériorisation, n'est-ce pas? C'était le corps. La conscience du corps. C'est resté comme ça pour un certain temps que j'ai su était un quart d'heure à cause de la pendule qui sort. Mais, n'est-ce pas, c'était tout à fait hors du temps, c'était une éternité.
Et alors, avec la même précision, le même calme, la même conscience voulue, n'est-ce pas, claire et concentrée. Absolument rien de mental. Pendant ce temps-là, je me suis aperçu toute cette difficulté avec laquelle je me battais et qui a créé toute cette histoire, cette maladie et tout ça. Absolument terminé. Annule la fameuse maîtrise, n'est-ce pas, l'inexistence de quoi que ce soit qu'il y ait à maîtriser, simplement la vibration, du haut en bas. Et il n'y avait plus ni haut, ni bas, ni... Ça a duré comme ça. Et alors, après ça, lentement, toujours sans bouger, tout est rentré dans tous les différents centres de l'être. J'ouvre une parenthèse pour dire que ce n'était pas du tout la montée d'une force comme la montée de Kundalini. Ça n'avait rien à faire avec ça, absolument rien avec Kundalini et les centres. C'était pas du tout ça. Mais en redescendant, ça c'est comme si, sans quitter cet état-là, qui est resté conscient tout le temps, ça a commencé à remettre en mouvement ou en activité les différents centres. Ici, d'amour, là. À chacun, il y avait une pause, dans le sens que cette nouvelle réalisation organisait tout ce qui était là. Et l'organisait et prenait les décisions nécessaires, même en détail. Quelquefois des tout petits détails comme ce qu'il fallait faire ce qu'il faut faire dans ce cas, ce qu'il faut dire dans ce cas-là. Tout ça ensemble. D'un seul coup, pas l'un après l'autre. Entièrement vu ensemble d'un seul coup. C'est descendu, il y a des choses que j'ai notées. C'est très intéressant. C'est vu comme ça. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'au plus. Et tout est resté en même temps, simultané et en même temps organisé séparément. Cette réorganisation descendante s'est terminée exactement à 1h, quand la pendule a sonné 1h. Et alors j'étais comme ça, et maintenant, et à ce moment-là, j'ai su qu'il fallait entrer en transe pour que le travail soit parfait. J'étais absolument éveillée. Et alors, j'ai coulé dans la transe. Et de cette transe, je suis sortie à 3h du matin, 2 heures après. Et pendant ces 2 heures, j'ai vu, alors avec une nouvelle conscience,
une nouvelle vision et surtout un nouveau pouvoir. J'ai eu la vision de tout travailleur. Alors, tous les gens, toutes les choses, toutes les organisations. Et c'était différent en apparence, mais ça, ce n'est pas parce que les apparences dépendent des nécessités du moment, mais c'était surtout différent en pouvoir. Ça, considérable. Et vraiment un changement essentiel dans le corps. Je vois qu'il faudra qu'il comment dire, il s'habitue, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Il s'accoutume à ce nouveau pouvoir. Et enfin, essentiellement, le changement est accompli. Ce n'est pas assez loin, très loin d'être le changement final, sans faute beaucoup. Mais, on peut dire que c'est la présence consciente et totale de la force supramentale dans le corps. Tout ça, je me le suis dit, je me le suis redit quand je me suis levée ce matin. Et ma première impression, c'était de ne rien dire. De regarder et voir ce qui allait arriver. Lorsque j'ai reçu un ordre tout à fait précis, n'est-ce pas? De te le dire à toi ce matin. Il fallait que ce soit noté tel que ça s'était passé, pour que ça soit gardé exactement. Oui. Alors maintenant, dans ce corps, il y a très clairement là, pas seulement une certitude, une espèce de, tu sais, sensation, c'est feeling. Une certaine toute puissance n'est pas loin. Que bientôt, quand il verra ne pas, il n'y a plus qu'un il dans toute cette affaire, qui n'est ni il, ni elle, ni rien. Il verra que ça doit être, automatiquement ce sera.
encore long chemin, mais le pied est sur le premier pas sur la rampe.